L'exposition temporaire du musée des Marais Salants dans lequel on se tient est l'exposition 2021-2022, une exposition Le sel des Incas qui est spécialement dédiée au site salicole de Maras, à 50 km de Cusco, dans la cordillère des Andes, en plein cœur de l'ancien empire Inca. Cette exposition a été rendue possible par une étroite collaboration avec la coopérative de sel de Maras. Cette exposition, effectivement, c'est un événement parce que c'est le fruit d'un travail de collaboration grâce à la mobilisation exemplaire des équipes de Cap Atlantique, des équipes du musée des Marais Salants, des municipalités associées, des alliances françaises, du Pérou également, parce que cela nous a permis d'aller au plus proche des communautés de Maras pour pouvoir travailler en bonne intelligence avec eux. On a eu la chance extraordinaire ce 26 novembre d'être en liaison directe avec Cusco et Maras. Monsieur le maire de Maras était en visioconférence avec le président de Cap Atlantique et la vice-présidente Madame Lehédé. Bienvenue à toutes et tous pour l'inauguration de cette exposition. Donc je suis ravi en tant que président de Cap Atlantique de vous accueillir sur ce moment, alors on va dire historique, puisque c'est un rapprochement avec nos amis péruviens sur un sujet qui nous est commun, bien sûr, qui est la production de sel. Señor presidente de la empresa Maras Salesa, c'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous recevoir ce jour à l'inauguration de l'exposition Le sel des Incas. C'était effectivement un moment émouvant. Je me llamo Miguel Abal Anchari. Il y avait là le maire, il y avait là les adjoints, le conseil municipal était là, le président de la coopérative également, le président de l'Alliance française de Cusco, ils étaient tous réunis. Donc il faut imaginer qu'ils sont à plus de 10 000 km de distance, à 6 heures d'intervalle, et eux sont à 3 500, 4 000 mètres d'altitude. Et on se parlait comme si on était les uns et les autres dans la pièce d'à côté. Et c'était très émouvant. C'est une exposition qui est un véritable dialogue entre les exploitants de Maras, de la coopérative de sel de Maras, et puis ici, le musée des Marais Salants. Tous les objets qui sont exposés, associés donc aux photographies, ont été récoltés sur les salines de Maras grâce aux gens du sel, des salines de Maras, qui nous ont envoyé leurs chapeaux, mais aussi leurs outils, donc des pioches, pelles en inox. Je pense à ces petites planchettes en bois qui servent à rassembler le sel, comme on peut trouver dans les salines de Guérande d'autrefois où on avait ce qu'on appelait des salguets. Ils ont aussi ces paniers. Alors c'est pas de l'osier en fin de compte, ce sont des plantes qui poussent sur les hauteurs dans les Andes à 3300 mètres qu'ils fabriquent et qui leur servent donc à rassembler le sel et ensuite ils vont le laver, l'égoutter et ils vont s'en servir, comme on le voit très bien sur ces photographies, pour transporter ce sel. Une exposition scientifique qui montre la réalité avec un travail de commissariat, de curation qui a été très important. Trouver les films, trouver les textes, trouver les photos, trouver les costumes originaux des gens de Maras. Nous sommes tous très fiers et nos amis péruviens nous l'ont dit aussi, ils sont très fiers de ce qui a pu être produit là et qui va rester donc toute une année pour que les visiteurs puissent découvrir un autre sel à partir du sel de Guérande, parce que l'idée, bien sûr, c'est que nous avons l'exposition permanente sur la réalité du bassin guérandais, mais aussi à l'étage, donc inviter un sel du monde pour donner une fenêtre ouverte sur d'autres réalités, d'autres peuples, d'autres cultures. Et puis quelque chose aussi qui est singulier dans cette exposition et auquel l'équipe tenait beaucoup, c'est que les personnes qui ont été photographiées entre 1983 et 2021 soient toutes identifiées dans la mesure où elles étaient identifiables. Et j'attirais en particulier l'attention sur ce garçon que je ne connais pas, mais qui a été photographié par Vadim Ziniego, qui a un t-shirt français. Et j'ai compris pourquoi il avait mis un t-shirt français, parce qu'il a comme prénom Victor Hugo, c'est son prénom, Medina Batista, et on peut penser que ses parents aimaient la France et donc lui ont donné ces deux prénoms. J'espère qu'un jour je pourrai le rencontrer, ça me ferait beaucoup plaisir.
l'humain est au cœur de cette exposition. Le sel, bien entendu, mais aussi l'humain, ces hommes et ces femmes qui travaillent dans des conditions autrement difficiles que les nôtres. Les salines de Maras sont à 3000 mètres d'altitude, donc ça veut dire des conditions pour nous occidentaux qui seraient extrêmement difficiles à supporter, qui font un travail pénible et dans la joie et la bonne humeur. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait énormément de choses en commun. Ne serait-ce par exemple que le surnom donné aux habitants de Maras et aux habitants de la presqu'île, les culs salés, et on partage le même surnom. Un surnom assumé depuis des générations, cul salé, ici, et Cachisiki, Potos Salados, au Pérou. D'autres points de comparaison, le fait que ce soit un sel artisanal, qu'il y ait une coopérative. Quand on observe les techniques de travail, on se dit, bah mince, ça, on fait ça ici. Les Incas sont des peuples réputés être des ingénieurs hydrographes, finalement, comme le sont les Paludiers.